Salut à tous, c'est Crades et on se retrouve pour notre épisode 2 de Zelda Echo of Wisdom. Donc c'est parti. Là, on a que le droit à 2 emplacements de fichiers. Ah ouais. Avant c'était 3, maintenant on est passé à 2. Donc dans l'épisode précédent... Ah, ok. On a 2 emplacements de fichiers, mais on a le droit à différentes sauvegardes. Intéressant. Donc je disais, dans l'épisode précédent, nous avons du coup découvert le jeu, où des failles mystérieuses se sont ouvertes un peu partout, engloutissant le peuple d'Hyrule, dont Link, le roi d'Hyrule, et ses généraux. Et nous incarnons du coup la princesse Zelda, et là, nous essayons d'aller résoudre le mystère en rentrant dans une de ces failles. Ah, j'ai oublié de préciser, on a fait la rencontre d'une petite fée, Tri. Nous sommes dans le monde du néant. Tout ce qui flotte autour de nous s'est fait engloutir par la faille. Chaque élément va se désagréger peu à peu avant de disparaître complètement. Mais ensemble, mes camarades et moi avons le pouvoir de rendre son état d'origine à tout ce qui est ici. Je sens la présence de mes camarades un peu plus loin. Allons-y, Zelda. Oui, désolé, j'aime bien, enfin, je trouve ça marrant de faire une voix comme ça pour elle. Enfin, pour la petite fée. Oula, ça c'est un monstre. On est bien d'accord. C'est bel et bien un monstre. Sérieux? Ah. Ok. Je dois pouvoir sauter. Hop là. Quand une personne se fait engloutir par une faille, elle est pétrifiée et ne peut plus bouger. Si on ne fait rien, au bout d'un moment, elle finit par disparaître. Mais ça t'arrivera pas à toi, Zelda. Tu es spécial. Non, sans blague. Je suis déjà la seule personne qui peut te voir. Je me serais absolument pas douté que j'étais spécial. Eh ref, je suis le spécial. Lego, la grande aventure Lego. Si vous avez pas le ref. Ouais. Aïe. Bon, on va faire des chauves-souris. Alors ça, je trouve qu'ils auraient pu faire peut-être un menu, enfin peut-être des lignes, une ligne supplémentaire avec les monstres. Ah, je parie que ça va se refermer en... Non, même pas. Oh, c'est nul.
pensais qu'il aurait fallu que je crée un truc pour... Ah, mais ok, d'accord, j'étais... J'ai pas fait gaffe que j'étais... Ah ouais, en plus je suis quasiment mort. Ah, je vais avoir du mal à m'y faire avec le système de combat. Ok, je peux soulever une caisse comme ça. Par contre, j'aimerais bien des cœurs. Je suis bientôt mort. Bon, c'est sympa les rubis, mais des cœurs, il n'y en a pas. Il y a quoi par là? Parce que j'ai vu qu'on pouvait peut-être aller en haut. On va aller voir ce qu'il y a par là. Oh, un petit coffre. Mais je trouve quand même assez stupide les monstres que tu crées. Bah, ils sont là, mais j'ai l'impression qu'ils attaquent pas, quoi. Qu'ils mettent 3 plombes à attaquer. Excusez-moi, je vais essayer aussi d'essayer de parler un peu plus fort. Hein. C'est juste que je suis pas quelqu'un qui parle fort. Et vu que j'ai pas un micro non plus vraiment sensationnel, hein. Waouh. J'ai vu cette personne au château. Si on arrive à refermer cette faille, elle retrouvera son état normal. Ouais, donc ça risque d'être par là qui... J'ai vu qu'on pouvait aller sur la droite. Ouais, pour 5 rubis. C'est l'endroit où tu étais enfermé. Nous nous rapprochons de mes camarades. Je sens leur présence un peu plus loin. Putain, il n'y a pas de cœur dans ce jeu. Ruine du Sud. La balise a été enregistrée.
vous pouvez vous y téléporter depuis la carte. Donc genre, en soi c'est un premier donjon. Ce rocher t'empêche de passer? Quand je rends son apparence normale au monde, il faut souvent que je déplace beaucoup de choses. Et quelque chose me dit que ce pouvoir de déplacement pourrait être utile. Si tu me guides avec le sceptre, je peux faire bouger ce que tu veux en me synchronisant avec tes mouvements. Fais face à ce que tu veux déplacer, puis guide-moi avec X. Voilà, nous sommes synchronisés. Maintenant, il te suffit de te déplacer. Synchronisé, appuie sur X pour guider Tri, les objets et les monstres que Tri touche, suivront ainsi les mouvements de Zelda. Si vous ciblez un objet avec ZL, vous pouvez envoyer Tri dans sa direction. Bah, c'était logique qu'il y avait quelque chose en dessous. Hein. Oh, un cœur, enfin. Oups. J'aurais peut-être dû me désactiver d'internet. C'est pas grave. Ok. Waouh! Vous avez obtenu la carte du donjon. Elle vous permettra de consulter le plan du donjon et du monde du néant. Carte du donjon. Appuyez sur moi pour ouvrir la carte du donjon lorsque vous trouvez. Lorsque la carte du donjon est ouverte, vous pouvez appuyer sur 1 pour passer à la carte du néant, à la carte du monde du néant ou du monde extérieur. Par contre, du coup, j'arrive à un autre endroit là, on est bien d'accord. Hein. Chaque fois, du coup, j'ai envie de cliquer sur. Là, il me faudrait le lit. Bien sûr. Ok. Oh, qu'est-ce qu'il est lent.
Mémoriser. Ah, je te jure, j'ai l'impression que les IA des monstres que toi t'invoques, ils sont vraiment nuls. Ah, je suis désolé pour l'IA, mais... Ah, j'aurais peut-être pas dû au final descendre, il y avait peut-être un truc de l'autre côté. Attendez, on va revenir rapidement en arrière, hein, ça coûte rien. Mais j'ai peur qu'il y avait un truc... Mince. Parce qu'il y avait le rocher à déplacer, mais il y avait ça. Ah voilà, il y avait une porte ici. Parce que j'ai l'impression que de toute manière, il faut que j'aille... Mince. Ouais, voilà, il y a un truc. Ok. Ok. Je suis revenu juste pour 5 plaquettes de beurre. Ce beurre étrange produit des éléments luminescents par fermentation. Il ne peut pas être utilisé en l'état. Bon, pour l'instant, on ne sait pas du tout à quoi sert du coup, le beurre, le raisin et les pommes. Très certainement pour faire une tarte aux pommes et au raisin. Organiser, pain, fréquence d'utilisation, par main, par coup, par type. Voilà, c'est ça que je voulais en fait. Je sais pas pourquoi ça me l'a créé comme ça, mais bon. Le jeu est sympa, mais c'est vraiment... Ça va être difficile à prendre en main les trucs là avec les échos du coup. Ah! Ok, ça fait rien. Ouais bon, tu sais quoi, on va pas s'embêter. Apparemment de toute manière on peut pas aller par là. Forcément par là. Et bien sûr bizarrement là on est trop bas. Ah, mémoriser. Vous avez mémorisé l'écho du flambeau. Tac. Ah mais ça coûte 2 le truc.
Ok. Est-ce qu'il y avait d'autres choses? Non, et avec ça, bien sûr, je suis tombé. Ah! Pomme! Bon, bah, on a raté une pomme. On a raté une pomme. Pourquoi il a un bouclier et pas les autres? Ah. Et bah pour ça. Voilà, tout simplement. Qu'est-ce que t'es bête. Qu'est-ce que t'es bête. Essayons d'invoquer lui là. Mais... le seul problème en plus c'est que je peux en invoquer qu'un quoi. En vrai, ça va, il arrive à l'air de faire le taf, mais bon. Après, en vrai, je suis pas obligé de me battre, mais moi, j'aime bien quand même me battre. Aïe. Hein? Mais... c'est le garçon qui a combattu le monstre bleu, non? Ok. Tu veux que je fasse comment? Je sais même pas les PV qu'il a. Ah vas-y, ramène-toi. Bien sûr. Je sais pas, j'ai essayé de tenter un truc. Est-ce que au moins il faut le combattre? C'est une bonne question. Mince. Oh. Vu que je suis limité, c'est un peu... Ouais, non, c'était bon. Ah, ou pas. Ou pas. On l'a encore plus énervé. Mince. Pousse-toi! Je peux pas lui envoyer le rocher à cause de son bouclier. Ah non, mais faut pas non plus être stupide là. Je vois bien qu'il y avait le mur. Hein. Ah mince.
Voilà, plus simple. Hein. Aïe. C'est bon? Tu t'es calmé? C'est bon, il s'est calmé. On a eu chaud. Il ressemblait au garçon qui t'a sauvé, mais cette fois, il t'a attaqué. Et cette aura inquiétante qu'il avait, c'était la même que celle des imposteurs au château. Tiens, il a laissé quelque chose derrière lui. Vous avez obtenu une épée mystérieuse. Elle appartient à l'épéiste vêtue de vert. Le nom Link est gravé dessus. Je ressens une grande puissance se dégager de cette arme. Une puissance capable de rivaliser avec celle des grandes failles. Ce n'est pas un pouvoir ordinaire. On va récupérer des cœurs, c'est possible. Voilà. Vous avez obtenu de l'énergie, vous vous sentez empli d'une étrange puissance. Il me demande de sortir l'épée. Tu ressembles à ce garçon en vert. Tu as l'air très forte. L'épée mystérieuse. Appuie sur flèche du haut pour monter l'épée et passe en mode épéiste. Puis Y pour attaquer. Appuie sur ZL pour vous protéger avec votre bouclier. Et B pour sauter haut. Concentrez votre puissance en maintenant Y enfoncé. Puis relâchez pour effectuer une attaque circulaire. Ah oui, effectivement, on peut sauter très haut. Et comment on arrête le truc? Sortir du mode épice. Lorsque vous êtes en mode épice, la jauge d'énergie en haut à gauche de l'écran se vide progressivement. Vous sortez du mode épice quand la jauge est vide ou en appuyant sur flèche de haut. C'est ce que j'ai fait. Vous pouvez remplir la jauge d'énergie en ramassant de l'énergie. Ok, donc c'est ce que j'ai eu tout à l'heure. Ouch. Non, c'est ça. Non, je vais avoir quelque chose. Comment je fais pour remonter moi? Non, c'était pas ça que je voulais. Je me gourde de touche. Oh, sérieux? Non mais tu peux pas remonter?
oui, t'as la toile qui part aussi en même temps. Ah bah attends, non, attends, je suis bête. Comment ça? Voilà. Ensuite tu fais ça. Voilà, tout simplement, Kevin. Enfin, Crades. Et voilà, t'as le coffre maintenant. Vous avez obtenu l'épingle de cœur. Ce petit accessoire capillaire orné d'un adorable cœur fait apparaître des cœurs un peu plus souvent. Tenue, il existe des objets que vous pouvez porter et qui vous confèrent divers effets. Vous pouvez les équiper depuis l'onglet tenue du menu plus. Bah écoute, on fait équiper. Et puis voilà. Tac. Oh, de toute manière, c'est pas comme si quelqu'un allait la regarder la vidéo. Vous avez obtenu du nectar de fleurs. Vous pouvez vous en servir pour restaurer l'énergie légèrement vos cœurs, mais en l'état, son effet est assez faible. J'aimerais bien savoir à quoi ça sert tout ça. La balise a été enregistrée. Vous pouvez vous téléporter depuis la carte. Ok. De toute manière, je suis obligé d'aller par là. Vous avez mémorisé l'écho de la Baba Mojo. Ah, il en reste une. Bien sûr, il va falloir que j'aille en mode épéiste. Alors, voyons voir. Ouais, de toute manière, je suis obligé d'aller aux deux endroits, il y a un coffre. C'est ce qui me semblait être, hein. Enfin censé... on devait censé faire ça, hein, mais bon. Oh, une petite clé. Alors là, qu'est-ce qu'on est censé faire? Tout simplement. Pensez comme le jeu. Waouh, 50 rubis.
Tu, 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 tu. Alors là, ok, donc il faut... Parce que ouais, il faut penser aussi à bien se positionner. Ok, c'était une fée. Mais je n'ai pas de flacon. Faire attention. Ah oui, ça. Ah non. Non, bon, bah... Juste ça, y a rien en bas. J'ai pas envie de tenter le diable. Au fait, Zelda, il y a autre chose que tu peux faire quand on est synchronisé avec X. Après avoir appuyé sur X, essaye de maintenir R enfoncé. Tant que tu maintiens R, tes mouvements suivront ceux de l'objet auquel tu es synchronisé. Synchronisation inversée. Lorsque vous êtes synchronisé, maintenez R appuyé pour suivre les mouvements de ce à quoi vous êtes synchronisé. J'ai envie de lâcher R, juste pour le fun. Ah, j'ai cru qu'il allait pas avancer. Ah oui, mais là je suis dans... Ouais, non, mais... Ok, bon, bah j'avais lâché R, on a vu ce que ça a fait au final. Donc je ne tombe pas, je reste synchronisé. Et vu que c'est un chariot qui peut pas tomber, voilà, c'est pour ça. Ah non, c'était ZL, j'ai fait ZR. J'espère que je vais aller jusqu'au bout. Non, mais sérieux. Non, mais c'était sérieux là. Voilà. On va y arriver, hein. Ça va juste prendre du temps, mais on va s'y faire. Ah, attends. Oh, mais non, c'était pas ça. C'était ça que je voulais. Eh mince. Je suis pas assez loin. Enfin, assez haut. Ah, ou il faudrait que je mette un lit. Je pense plus que c'est avec un lit. Du coup, ouais. Alors, donne-moi un lit.
pour en mettre un deuxième. Ah mais là je vais être... je vais gêner, non? Ah non. C'est tranquille. Ok. C'était juste un coffre de 20 rubis. C'est chouette. Bon, en vrai, on aime bien hein, les rubis. Mais bon, pour l'instant, on sait pas à quoi ça peut nous servir. Enfin, si, ça va nous permettre peut-être d'acheter justement des... Comment on fait pour que la statue soit plus haute? Ah non, mais ça, je vais pas pouvoir aller plus haut que ça. Alors là, je comprends pas. Non. Parce que même moi, si je me mets en hauteur, ça va pas faire la ça va pas mettre la statue en hauteur. Ah, mais attends, si, je suis bête. Si. Non. Non. Stupide. Voilà. C'était comme ça. Faut que tu penses comme le jeu. Et le jeu pensera pour toi. Vous avez obtenu la grande clé. Elle vous permettra d'ouvrir la grande porte. Waouh. Ça c'est... Rien, il n'y a rien. C'était le pot où il y avait une fée. Je n'ai plus d'énergie d'épéiste parce que à chaque fois je me trompe de touche. Par contre du coup, la question qui se posait c'est il y a un marqué niveau 1. Est-ce qu'il y a un niveau supplémentaire? Tiens, il n'y a personne. Pourtant, je sens bien la présence de mes camarades. Giga Rock. Zelda, mes camarades sont à l'intérieur de cette créature. Il faut absolument les sauver. Je t'en prie, aide-moi. Ouais, je veux bien. Bah écoute, on va essayer.
Ignac. Ok, donc le boss te donne quand même de l'énergie d'épéiste, c'est cool. Mince, trop tard. Ah. Allez, tête de... Mais c'est une tête de mule. Il veut pas venir. Parce que là, je peux pas comme ça. Eh. Pourquoi il me... Putain, je vais voir à chaque fois les niveaux de boutons. Aïe. Ah oui, non, c'est R pour faire ça. Aïe. Et j'ai pas le temps de le prendre là, le truc. Je vais le prendre comment? Allez! Ah bah voilà! Allez, meurs, 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 meurs! Il est décédé! Zelda, voici mes camarades. Maintenant qu'ils ont été libérés, ils débordent de puissance. On va pouvoir refermer la faille. Grâce à notre pouvoir des échos, nous allons restaurer la partie du monde qui avait été engloutie par la faille. Regarde. Mes camarades ont partagé leur pouvoir avec moi. On dirait que je peux faire plus de choses qu'avant.
Le nombre de triangles de tri a augmenté. Essaye de créer tout en ta déco avec Y. Pourquoi j'ai pris cette voie-là? Aucune idée. Mes compagnons m'ont parlé pendant qu'on refermait la faille. Ils m'ont dit que le gros monstre de roche était apparu tout à coup et qu'il les avait tous capturés. Ils se sont retrouvés enfermés à l'intérieur de lui, incapables de refermer la faille. Ah, avant que j'oublie. Tiens, c'est quelque chose qui apparaît quand on referme les failles. Comme c'est joli, je t'en fais cadeau. Tree vous a remis 5 pierres étranges. Oh! J'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir. Rentrons dans ton monde, Zelda. On devrait pouvoir sortir par ici. Et hop, vous avez obtenu un réceptacle de cœur. Votre nombre maximum de cœur a augmenté et votre énergie vitale est restaurée. Voilà. Ensemble, nous pouvons voyager entre ton monde et le monde du néant. Veux-tu retourner dans ton monde? Oui. Alors, allons-y. La faille qui était là a complètement disparu. Ce qui veut dire que la maison où tu voulais aller a dû retrouver son état normal. En continuant comme ça, on devrait pouvoir refermer les autres failles et sauver ton père. Excusez-moi, vous auriez un moment à m'accorder? Ministre, je suis Sénèque, ministre du royaume d'Hyrule. Auriez-vous l'amabilité de me dire où nous sommes? Votre Altesse! Je vous avais pas reconnu. Pourquoi vous portez une telle tenue? Non seulement nous n'avons pas su vous venir en aide, mais en plus vous voilà contrainte à l'exil. Vous ne manquez pas de ressources, en tout cas. Pourquoi je parle comme ça, c'est pas Tree? Je ne savais pas que vous possédiez de tels pouvoirs. Quoi qu'il en soit, je me dois d'exprimer toute ma gratitude au Seigneur Tree pour vous avoir accompagné jusqu'à présent. Merci infiniment, Seigneur Tree. Tu peux me voir? Oui, vous flottez en l'air. Et si je puis me permettre... mais non, mais... je me mélange les pinceaux, moi. Vous êtes tout à fait adorable. Moi, qui pensais que seule Zelda pouvait me voir. Comment ça? Comment cela? Et Dame Impa, elle ne pouvait pas vous voir? Voilà qui est étonnant. Tout cela est fort curieux, mais pour l'heure, dirigeons-nous à l'endroit que Dame Impa vous a indiqué. Je me fais énormément de soucis pour Sa Majesté et le général Dex. Il nous faut mettre au point un plan d'action. Mais chaque chose en son temps, voudriez-vous bien me montrer votre carte pour commencer? Tiens, si je me trompe pas, cet endroit est... Mais oui, c'est la demeure du frère aîné de Dame Impa. C'est donc pour cela qu'elle a dit que vous y trouveriez de l'aide. Je vais vous y conduire. Suivez-moi, je vous prie. Genre, Dame Impa, elle a un frère. Depuis quand? Désolé, t'avances trop lentement.
Par ici, Votre Altesse. Pardonnez-nous pour cette visite impromptue. Je m'appelle Sénect. Daimpa et moi. Hein? Vous voyez bien que je suis occupé. Fichez-moi le camp. Je regrette d'insister, mais s'il vous plaît, écoutez au moins ce que nous avons à vous dire. Je dois sortir là. Revenez une autre fois. Je vous en prie. J'ai horreur de me répéter. Je n'ai pas de temps à perdre. Il faut que j'aille aider Link. Mais c'est la capuche que portait Link. Où est-ce que vous avez trouvé ça? Est-ce que vous avez croisé Link? Quoi? Dites-moi tout ce que vous savez au sujet des failles et de cette épice à la tunique verte. Je vois, tout est très clair. Je vous remercie, princesse Zelda. Piouf, il s'est enfin calmé. Ça me turlupine depuis que vous êtes arrivé. Mais c'est quoi ce truc qui flotte à côté de vous, princesse? Tu peux me voir? Étrange, tu es seulement la deuxième personne à pouvoir me voir, sans compter Zelda, bien sûr. Tu veux dire que tu es invisible pour tout le monde, sauf pour nous? Ça alors. Étonnant, n'est-ce pas? Je n'avais encore jamais vu de créature aussi adorablement fascinante. Ma foi, si on cherche les points communs entre vous et moi, Miss Sénect, on s'est tous les deux fait engloutir par une faille et on en est tous les deux ressortis. Peut-être que le monde du néant possède une sorte de pouvoir qui change les gens. C'est vrai que sa théorie tient la route. Mais je ne me suis toujours pas présenté. Je suis Louberry, le frère aîné d'Impa. Et l'épée que vous avez sauvée, princesse, qui vous a sauvé, princesse, se nomme Link. Et était armé de l'épée de puissance que j'ai confectionnée. Puis-je vous demander pourquoi vous avez forgé une épée, Seigneur... Vous lui avez forgé une épée, Seigneur Louberry? Pour qu'elle puisse vaincre ce gigantesque monstre bleu qui vous a enlevé, princesse. Ici j'étudie l'histoire d'Hyrule, et je m'intéresse aussi bien sûr à ces failles, dont l'apparition vient régulièrement troubler le cours de la dite histoire. Depuis fort longtemps, il arrive que des failles s'ouvrent ça et là dans le royaume, et engloutissent des gens sans prévenir. Les personnes ainsi happées par le néant disparaissent sans corps et âme de ce monde. Nos anciens ont appelé ce phénomène la volatilisation, et le terme est resté. Avant, autant que je me souvienne, Link s'est toujours rendu près des failles qui s'ouvraient pour combattre les monstres qui en sortaient. Il essayait autant que possible d'éviter que plus de gens ne se volatilisent. Pour l'aider dans sa tâche, je lui ai forgé une épée. Elle est particulièrement efficace contre les monstres des failles. L'épée que vous détenez, princesse, n'est autre que l'épée de puissance que j'ai remise à Link. Donc le Seigneur Link tâchait lui aussi de résister contre ces ouvertures obscures. Parmi toutes les créatures hostiles charriées par les failles se trouvait un monstre bleu doté d'une puissance extraordinaire. Link et moi pensions que si nous parvenons à le vaincre, cela mettrait fin une bonne fois pour toutes aux volatilisations. Princesse, si j'en crois ce que vous m'avez dit, Link est parvenu à terrasser le monstre bleu, n'est-ce pas? Et pourtant de nouvelles failles continuent à apparaître. Peut-être que nous étions sur une fausse piste, en fin de compte. La faille de la forêt s'est refermée, mais Link n'est toujours pas revenu. Il faut que nous rassemblions davantage d'informations. Votre Altesse, Seigneur Louberry, quand j'ai été englouti par la faille au château d'Hyrule, j'ai senti que j'étais transporté très loin. D'ailleurs, je me suis volatilisé au château, mais c'est dans une faille de la forêt que vous m'avez sauvé, Votre Altesse. Comment ai-je pu me retrouver aussi loin? À l'intérieur des failles, les choses ne fonctionnent pas comme dans ce monde. Tout est connecté d'une manière complètement différente.
Mes camarades m'ont dit que d'autres grandes failles s'étaient ouvertes ici et là. Il est très possible que le roi et d'autres disparus se trouvent à l'intérieur d'une de ces failles, quelque part loin d'ici. Mais alors, Link aussi? Zelda, je vais prendre un peu d'altitude pour voir. Peut-être que ça me permettra de découvrir d'autres failles. J'ai trouvé quelque chose. Je ne sais pas où se trouvent ton père et les autres, mais j'ai aperçu de grandes failles dans lesquelles je pense qu'on devrait pouvoir entrer. Je les ai indiquées sur ta carte. Si on arrive à refermer les failles, on pourra peut-être sauver ton père et les autres. Je suis sûr qu'on peut y arriver, toi et moi. Tu es prêt ? Votre Altesse, vous n'y pensez pas. C'est beaucoup trop dangereux pour quelqu'un de votre rang. Et pourtant, nous devons les laisser faire. Seule la princesse est en mesure de refermer ces failles. Tout ce qui pourrait remettre de l'ordre, de permettre de résoudre la crise qui menace Hyrule, doit être tenté. C'est vrai, mais... Princesse Zelda, partez avec Tri et dirigez-vous vers les autres failles. Vous êtes les seuls qui puissiez les refermer et sauver le roi et tous les autres malheureux qui sont prisonniers à l'intérieur. Sénèque, si vous voulez bien, vous m'aiderez à essayer d'en apprendre plus sur les failles ici. Nous soutiendrons la princesse à distance. Oui, bien sûr, les investigations, c'est ma spécialité. Votre Altesse, il semble que les failles que le Seigneur Tri a indiquées se trouvent dans le désert Gerudo et dans les eaux de Jabul. Si vous avez besoin de plus ample information, n'hésitez pas à me demander. Votre Altesse, je vous en prie, retrouvez Sa Majesté le Général et les autres. Ah oui, et j'ai oublié de vous préciser quelque chose. L'épée que vous détenez, je pense qu'elle peut encore être renforcée. Mes recherches devraient pouvoir vous y aider. Revenez me parler si ça vous intéresse. Bah écoutez, on va lui parler aussi à elle, et après on arrêtera l'épisode là. Oui, vous voulez me parler de votre épée? Comme je vous l'ai dit, c'est moi qui ai forgé l'épée de puissance que vous possédez. Je sais pas pourquoi je fais la voix de Tri. À chaque fois qu'une faille se referme en Hyrule, le sol excrète des fragments d'un minerai aux propriétés très particuliers. Après les avoir longuement étudiés, j'ai découvert qu'il avait un effet répulsif sur les monstres qui sortent des failles. Mais vous en avez sur vous. C'est de ce minerai bleu dont je parle. J'ai appelé ces matériaux fragments de puissance, et je m'en suis servi pour forger l'épée de puissance. Puis je l'ai remise à Link, ce petit gars que j'avais rencontré au village du sud, au cours de mes recherches sur les failles. Link a appris à maîtriser l'épée, et de mon côté, j'ai continué à la renforcer à l'aide de nouveaux fragments de puissance. J'ai créé la machine que vous voyez là, spécialement pour ça. Ah, à bien y regarder, on dirait que l'épée s'est affaiblie. Mais en la renforçant, je devrais pouvoir lui rendre sa puissance d'origine. Si vous possédez des fragments de puissance, on peut essayer de la renforcer, si vous voulez. Renforcer les armes. En examinant la machine qui se trouve chez Louberry, vous pouvez utiliser des fragments de puissance pour renforcer vos armes. Examiner. Que voulez-vous renforcer ? Ah, on peut renforcer soit l'épée, soit la jauge. De toute manière, je peux pas l'épée, donc on va faire la jauge, on va voir ce que ça fait. J'ai besoin de 5 fragments de puissance. Entendu. Très bien, je m'en occupe. On améliorera l'épée ensuite. La jauge d'énergie a atteint le niveau 2.
Effectivement, c'est un peu plus long. Que voulez-vous renforcer maintenant? Si vous voulez renforcer quelque chose, mettez-vous devant la machine que vous voyez là. Je reste ici avec le seigneur Loubery pour vous soutenir en enquêtant sur les failles. Encore puis-je vous être utile, votre Altesse? De grandes failles sont apparues dans les eaux de Jabul et dans le désert Gerudo. Si vous voulez en savoir davantage, je vous dirai tout ce que je sais au sujet de ces deux régions. Les eaux de Jabul se trouvent au nord-est d'ici. Elles sont habitées par les Auras, un peuple de nageurs hors pair. Les Auras sont divisés en deux clans, les Auras des mers et les Auras des rivières. Sur la côte, à l'entrée des eaux de Jabul, se trouve un petit village de pêcheurs où vivent des Iliens. Je vous conseille d'interroger les habitants de ce village, vous en apprendrez peut-être davantage au sujet de la région. Si vous voulez en savoir davantage, tout ce que vous savez de ces deux régions, le désert Gerudo. Le désert Gerudo se trouve à l'est d'ici. C'est une contrée inhospitalière où cogne un soleil de plomb et se déchaînent des tempêtes de sable. Au cœur du désert se dresse une cité peuplée d'habiles et fiers guerriers, les Gerudo. Et chose surprenante, le peuple Gerudo n'est composé que de femmes qui suivent toutes un dur entraînement martial. Elles patrouillent souvent à l'entrée du désert, vous pourrez peut-être en apprendre davantage en discutant avec elles. Notre roi, le général Dex, le seigneur Link. J'espère que nous les retrouvons tous quand les failles se seront refermées. A plus tard. Faites attention à vous, votre Altesse. Vous êtes notre seul espoir pour retrouver Sa Majesté, le général et les autres. Et bah écoutez, on va arrêter notre épisode là. Et au prochain épisode, je ne sais pas, ça sera... On ira peut-être au désert Gerudo parce que bon, pour aller au domaine Zora, ça a l'air d'être assez loin, alors que le désert Gerudo, c'est... Ah, quoique... Je sais pas, on va voir. Mais je pense que le désert Gerudo, c'est peut-être ce qu'il y a de mieux. Donc voilà. On va sauvegarder. Voulez-vous sauvegarder? Oui. Ah. J'espère que l'enregistrement ne va pas bugger parce que je n'ai pas la sauvegarde précédente. Sinon après il va falloir que je refasse tout le jeu. Bah écoutez, on fera avec. Ça va m'embêter, mais bon. Bon, du coup, bah je vous dis à la prochaine. Salut!